Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 et on va parler d'épargne salariale avec Laure Delahousse. Bonjour, vous êtes la directrice générale de l'Association française de la gestion financière, l'AFG. Tous les voyants sont au vert pour le développement de l'épargne salariale, que ce soit du côté des marchés, de la réglementation. Et puis hier, Bruno Le Maire qui a parlé des actions gratuites, les actions gratuites qui seront conditionnées à un versement, le rachat d'actions, qui seront conditionnées. Si l'entreprise le fait, il faudra qu'elle en donne aussi de la valeur aux entreprises. On l'écoute et on en parle après. Les rachats d'actions en France, ils sont déjà taxés. Ils sont taxés au même montant que les dividendes. Donc on ne va pas rajouter de taxes. En revanche, par souci de justice vis-à-vis des salariés, quand une entreprise a de quoi faire du rachat d'actions, eh bien, elle sera désormais obligée de rouvrir les accords d'intéressement et de participation et de donner plus aux salariés. Avec toujours la même logique qui est au cœur de notre politique économique, le travail doit payer. Vous avez les moyens de faire du rachat d'actions, eh bien vous avez les moyens d'augmenter vos salariés. Voilà, Bruno Le Maire en direct sur BFM Business hier après-midi. Et donc encore un coup de pouce, effectivement, Laure Delahousse, à l'épargne salariale. Comme il y avait beaucoup de pression sur les rachats d'actions, c'est plutôt une mesure positive qui va encourager encore plus l'intéressement, la participation ou le don ou la vente d'actions aux salariés. Tout à fait. En fait, toujours on retrouve cette idée de partage à partir du moment où l'entreprise produit de la valeur, et en fait elle la partage avec ses salariés. L'épargne salariale était déjà à un niveau très élevé. Ouais. L'épargne salariale était déjà à un niveau très élevé, c'est même un record que nous atteignions cette année avec 180 milliards d'encours sous gestion. Donc l'AFG publie chaque semestre une étude sur l'épargne salariale. Cette année, donc, un record en termes d'actifs gérés. C'est une bonne nouvelle. 13% de plus que l'année dernière. C'est 13% que l'année dernière, de plus que l'année dernière. Et c'est une bonne nouvelle pour les salariés, puisque derrière, il y a 12 millions de salariés et d'anciens salariés qui en bénéficient. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Parce que je vois que 386 800 entreprises sont désormais équipées d'un dispositif d'épargne salariale. Ça représente quel pourcentage des salariés? Parce que la question qu'on se pose toujours, c'est formidable, l'intéressement, la participation, c'est une idée gaulienne. Mais est-ce que, du coup, quelle part des salariés français en bénéficient? Alors, dans les grandes entreprises, 90% des salariés en bénéficient chaque année. Dans les petites entreprises, la proportion augmente chaque année, c'est-à-dire qu'on est parti d'un taux d'équipement des petites entreprises de 10%. Là, on arrive à 20%, 21%, 22%. Chaque année, grâce en particulier aux mesures de la loi Pacte, on a 25 000 entreprises en plus, donc 25 000 PME, qui s'équipent et qui font bénéficier leurs salariés de l'épargne salariale, donc intéressement, participation, plan d'épargne pour la retraite. Et aujourd'hui, sur les 180 milliards, il y a 28 milliards qui sont épargnés par les salariés au titre de l'épargne retraite, donc les fameux PER créés par la loi Pacte. Qui marchent très bien, les PER. Qui marchent très bien. L'argument de base pour les PME qui ne le faisaient pas, c'était de dire c'est trop compliqué pour une petite entreprise. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup simplifié. Par exemple, maintenant, il y a des accords types qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail, de l'URSSAF. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour simplifier. Déjà, dans les années précédentes, on avait créé les plans d'épargne inter-entreprises, qui sont des accords ou des plans qui permettent de couvrir plusieurs entreprises, des PME. Donc, il y a des dizaines de milliers de PME qui adhèrent et qui proposent de l'épargne salariale via ces plans inter-entreprises. Ils sont clés en main, c'est facile à mettre en place. Cette difficulté, en fait, maintenant, elle n'existe plus. Les dispositifs ont été simplifiés, elle n'existe plus. Et puis, ça devient de plus en plus obligatoire maintenant pour l'entreprise de plus de 50 salariés quand elles font des bénéfices. Et pour celles de plus de 11, alors c'est pas forcément le part salarial, ça peut être aussi de la redistribution de valeur avec la prime Macron, par exemple. Mais quand même, ça va augmenter le nombre d'entreprises. Alors, en effet, vous avez raison, ça vient en fait de l'accord national interprofessionnel qui a été signé entre le MEDEF et les organisations syndicales en février dernier. C'est encore une avancée qui va permettre une progression encore supérieure de l'épargne salariale. On voit d'ailleurs au passage que l'épargne salariale, c'est un sujet de négociation qui est très consensuel entre syndicats de salariés et syndicats professionnels patronaux. Et donc, ils sont arrivés à un accord en février dernier. Dans cet accord, il y a plusieurs mesures qui vont encore pousser l'épargne salariale dans les petites entreprises parce que, comme vous le disiez, il y a encore un progrès significatif à faire dans les petites entreprises. Et ces mesures, elles vont permettre de poursuivre en fait cette croissance. C'est intéressant d'avoir les encours.
c'est encore plus intéressant de voir que chaque année, plus d'entreprises s'équipent pour leurs salariés. Et aujourd'hui, on est non seulement à des encours qui sont records, mais aussi une collecte record. Donc collecte qui vient de l'intéressement, de la participation, mais aussi des versements volontaires et de l'abondement de l'entreprise. On est à 5 milliards net, ce qui est quand même très significatif au 30. Bon, voilà des bonnes nouvelles. Voilà. Merci beaucoup, Laure Delahousse, d'avoir été avec nous, directrice générale de l'AFG.